Avant le oui, je le veux, pour des fondements solides afin que ton oui soit oui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi toute seule qui vais vous parler. Alors vous êtes ici sur ma chaîne YouTube. Je suis avec Patricia. Patricia, pour un temps d'échange. C'est une causette entre Patricia et moi. Elle avait beaucoup de questions à me poser. C'est vrai que j'avais promis en live que je n'ai pas finalement eu suite à beaucoup de programmes parce que j'ai beaucoup de casquettes pour ceux qui me connaissent. Et suite à certains programmes, je n'ai pas pu faire ce live Instagram. Et donc, du coup, en échangeant avec Patricia, je me suis dit, pourquoi ne pas enregistrer une vidéo durant laquelle elle va me poser les questions que vous auriez pu me poser durant ce live-là. Et voilà, Patricia, comment tu vas? Oui, très bien. En tout cas, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup. Bonjour à vous aussi. Et voilà, Donc, tu es prête à te prêter à l'exercice. parfaitement, Moi totalement. aussi, hein, parce que en fait, c'est une première pour moi aussi. Ouais, on Donc, va du bien coup, faire. voilà, c'est comme je le disais, c'est une causette. Donc, voilà, on vous invite juste dans mon salon et puis On va passer place un à la bon temps. causette. Ouais. Donc, voilà, Patricia, tu avais des questions. Qu'est-ce que tu veux savoir qu'il n'y a pas déjà sur Hum, Instagram? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Instagram, avant le oui, je le veux, c'est le temps de vous abonner. Et puis, pour la page YouTube, cliquez juste sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Alors, ça Patricia, marche. Donc, oui, effectivement, j'avais des questions pour toi parce que j'ai vu que sur ta page, tu as fait une série de vidéos déjà, environ 10 vidéos, les pépites du jour. les pépites du jour, voilà. Et je me demandais pourquoi tu as parlé de pépites, pourquoi ce titre-là en particulier déjà? Et une pépite, c'est une toute petite chose, mais qui est très précieuse, hein, que l'on veut bien garder, dont on ne veut pas se départir. Une pépite d'or, c'est un bout d'or, mais il reste que c'est de l'or, donc c'est précieux. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais communiquer à travers ça en disant ce sont des courtes vidéos, mais dans lesquelles vous allez trouver une pépite que vous voudriez bien garder, une pépite d'or, une pépite de diamant, peu importe c'est quoi le matériau précieux pour vous. Voilà, De l'or. c'était l'idée derrière, voilà. Une très belle idée parce que moi j'ai suivi les vidéos Instagram justement et effectivement c'est des courtes vidéos mais elles sont vraiment riches et j'ai vu que pour commencer on va dire cette série de vidéos, Mhm. est-ce qu'il y en aura d'autres? Certainement, il y en aura d'autres. C'est vrai qu'en disant pépite du jour, on a l'impression que chaque jour, il y aurait une pépite. Non, pas du tout, mais l'idée, pépite du jour, c'est le, le, le petit trésor à garder pour la journée où tu visionnes la vidéo. Voilà, Ah, c'est l'idée derrière. Ce n'est pas une pépite comme une cure au quotidien. Non, du joyeux. pas, voilà. Ok. Et donc dans ta première série de vidéos, tu as parlé de l'identité. Donc il y a sûrement des personnes qui sont en train de me regarder et qui n'ont pas forcément suivi la série. Donc juste pour pouvoir rattraper ces personnes-là, comment est-ce que toi tu définis l'identité? Et pourquoi ce choix de sujet pour commencer ta série? Alors, déjà, pour revenir en arrière, avant le oui, je le veux, c'est une plateforme où je veux accompagner, équiper des jeunes filles qui se préparent pour le Mhm. mariage et puis en même temps qui se préparent à rentrer dans une relation de couple en réalité. Et pour moi, l'identité ou connaître son identité, c'est pour moi une base incontournable si on veut bâtir une relation solide. Mhm. J'ai une devise, je dis avant le oui, je le veux, poser des bons fondements pour que ton oui soit Soit oui. oui. En fait, c'est que on ne veut pas rentrer dans une relation pour en sortir. Je Mhm. suis certaine que toute personne qui est rentrée dans une relation et qui peut-être ça s'est terminé par un divorce, etc., surtout lorsque c'est arrivé au niveau du mariage, les personnes n'avaient pas prévu cela. Mhm. Pas du tout. Je n'en ai pas encore rencontré aujourd'hui, Mhm. mais
il y a toujours des circonstances, des choses qui vont arriver et qui vont faire que, bon, finalement, les personnes qui pensaient s'aimer, qui pensaient être unies pour la vie, finissent par se séparer. Mhm. Et je pense qu'à travers, avant le oui, je le veux, j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour amoindrir le nombre de divorces de nos jours, les nombres de relations aussi où on ne se trouve pas heureux. Parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'au divorce, mais qui se résignent. Ils sont juste en train de Ils sont subir la juste en relation. train de subir la relation, voilà. Et voilà, avant le oui, je le veux, c'est ça le but. Et Mhm. donc, tu vas remarquer que depuis le début, je ne parle que de l'identité. Mhm. En réalité, je n'ai pas encore abordé un autre sujet parce que pour moi, c'est tellement, tellement capital de se connaître avant de chercher à se mettre avec quelqu'un d'autre, essayer de connaître l'autre. Il faut déjà se découvrir. Et même Ça. nos choix vont être dictés par qui nous sommes en réalité. Mhm. Alors, bah, de tout ce que je viens de dire, je crois que tu as compris. L'identité, c'est ce qui fait de nous qui nous Qui sommes. nous sommes. Et c'est la perception même que nous avons de nous-mêmes. Mhm. De la manière la plus simple, ton identité aujourd'hui, c'est ce que tu mets après le je suis. Mhm. Quand je dis qui est Patricia, du moment que tu dis je suis, c'est ça ton identité, ou du moins la perception que tu as de ton identité. Et ça, Mhm. ça peut varier énormément d'une personne à une autre, Mhm. énormément. Et donc, ici, j'insiste sur le besoin de se connaître parce que l'identité, en fait, ce n'est pas, à mon sens, hein, ce n'est pas un concept figé. Mhm. L'identité évolue. L'identité Effectivement. peut se redresser. Mhm. L'identité peut s'améliorer. Mhm. L'identité peut s'amoindrir, en fait. Donc, pour moi, c'est un concept très, très dynamique. Mhm. Alors, je vais parfois même parler de l'identité réelle et l'identité perçue. Mhm. Parce que justement, on n'est pas toujours ce qu'on perçoit être. Mhm. Il y a beaucoup de facteurs qui vont altérer la perception ou améliorer la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et c'est ça mon but. Le but, c'est pas juste se connaître pour se connaître, mais connaître qui on est aujourd'hui. Et puis, est-ce que qui on est aujourd'hui peut faire de nous un bon partenaire demain ou peut faire de nous une personne sur qui quelqu'un pourrait compter demain. Voilà. J'aime beaucoup ta vision des choses, hein, parce qu'aujourd'hui, surtout pour nous les jeunes, on se rend compte qu'il y a plusieurs jeunes qui sont en train d'enchaîner des relations. Ils tombent souvent sous le même format. Et rares sont les personnes qui vont se remettre en question pour se dire, mais est-ce que ça vient pas de moi? Et quand on dit ça vient peut-être de moi, ça Mhm. ramène justement à la question de l'identité. Et je trouve ça tellement important. Il y a une phrase que tu m'as dit une fois, euh, que l'identité, en plus tu viens de le répéter, d'ailleurs c'est vraiment le fondement pour une relation solide. Mhm. Et tu as donné l'exemple d'une personne qui construit une maison, etc. Donc l'identité, c'est vraiment la base. Et je me rappelle que quand tu étais en train de faire les pépites du jour, à un moment, tu as dit que l'identité vient de peut-être la culture, de nos traditions. L'identité représente aussi des fois nos valeurs. Mhm. Du coup, je suis en train de me demander, quand je comprends que l'identité c'est la base, et tu as parlé de ça comme un fondement, comment est-ce que je peux me rassurer que je suis en train de bâtir sur des bons fondements? Quand je vais dire le oui, je vais le dire avec la stabilité ou alors la conscience ou alors la confiance en moi que j'ai bâti sur des bonnes bases et pas sur des trucs justement qui vont changer ou des trucs que j'ai reçus ou alors... En tout cas, comment est-ce que je peux savoir que la perception de mon identité que j'ai en ce moment, c'est la bonne et qu'elle est solide, j'ai envie de dire. Wow. Une longue question. C'est une longue question, c'est une très bonne question, mais c'est une question aussi assez complexe. Il faut savoir que, comme j'ai dit, hein, l'identité, c'est, pour moi, c'est un concept assez dynamique. Euh, je ne peux pas donner des éléments concrets précis qui s'appliqueraient à tout le monde pour dire que si tu as tel élément, voilà,
tu pars sur des bonnes bases. La raison pour laquelle, en fait, à travers les pépites, j'amène les personnes à revisiter certains éléments, certaines caractéristiques de l'identité. Mhm. En fait, dans l'identité, c'est un tout dans lequel on a des caractéristiques. Donc, ce qui définit ou ce qui fait cette identité, cette perception que l'on a de nous-mêmes, ça va être nos valeurs familiales, la culture, la personnalité. Il y a beaucoup, Donc, c'est beaucoup. vraiment comme des pièces d'un Voilà, ce puzzle. sont des pièces, le lieu où on est né, les circonstances même de notre naissance et tout. Alors, tu vas savoir que l'identité en tant que fondement pour une relation de couple épanouie, même une relation humaine tout simplement épanouie, équilibrée, tu vas savoir euh, qu'elle est, euh, qu'elle est bonne à la qualité du résultat que tu vas avoir. C'est pour ça que j'utilise cette phrase qui n'est pas de moi. La qualité des fondements d'un édifice détermine la qualité de De l'édifice l'édifice en lui-même. soi. Mhm. Donc, c'est au résultat. C'est au résultat. Tu as parlé tout à l'heure des jeunes gens, des jeunes filles qui sautent de relation en relation et qui ne se remettent pas en question. Ou des jeunes gens, des personnes, je rencontre plusieurs personnes justement dans ce cadre-là de relations amoureuses et de relations de couple où on se dit, ça commence toujours bien, mais ça se solde par un échec. Et justement, en revisitant ces caractéristiques-là, ces fondements-là, ces éléments de notre identité, de notre passé, etc., on peut arriver à détecter ce qui ne fonctionne pas, ce qui cause tous ces échecs, toutes ces ruptures, etc. Mhm. D'où l'importance, comme je disais, de revoir ces caractéristiques-là. Et c'est sur base de la qualité de ce qu'on va construire, du type de relation que l'on va construire, que l'on va se dire, je crois que j'ai fait le travail. Je crois que j'ai fait le travail. J'aime beaucoup cette réponse parce que souvent, on aime bien avoir des trucs assez précis, comme ça, on va faire comme notre petite checklist. Mais avec cette réponse, on se voit qu'on va devoir, veut pas, faire un travail beaucoup plus profond pour savoir est-ce que vraiment je suis en train d'aller dans le bon sens ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, tu soulignes vraiment que ce qui fait la solidité des fondements, ou alors ce par quoi on peut reconnaître que les fondements sont solides, c'est vraiment aussi les résultats Oui, la qui sont qualité de ce qu'on a bâti. de Ouais. ce qu'on est en train de bâtir. Alors justement, quand je suis en train de t'entendre parler, je me rends compte que tu reviens beaucoup sur la culture, les valeurs, les personnes qui nous ont entourés, même les lieux où on est né. Et au fait, je me demande, est-ce que notre identité, elle est toujours influencée par quelque chose? Et si oui, quelles sont les choses que je peux mettre en place pour être sûre que je suis influencée par les bonnes personnes pour avoir une bonne perception de mon identité? Mhm. Tu as trop bien répondu parce que en posant ta question, tu as dit est-ce que l'identité est toujours influencée par quelque chose? Après, tu dis comment faire pour mettre les bonnes personnes. Donc, tu as un peu répondu dans le sens que oui, l'identité est toujours influencée euh, par des choses, des personnes, l'environnement, etc. Comme j'ai dit, l'identité est dynamique, elle n'est pas figée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité. On n'a pas besoin de se résigner, se dire, bon, je suis colérique, je dois trouver quelqu'un qui Qui va supporter ma supporte. colère. Voilà, non, pas du tout. Euh, il, y a, il faut comprendre pourquoi on est colérique, d'où nous vient ce caractère colérique et voir dans quelle mesure y travailler pour voilà, parce que si c'est à cause du fait que tu es colérique, que tu vas de rupture en rupture, la solution n'est pas de se trouver quelqu'un qui supporte et de te dire les gens ne me prennent pas comme je suis. La solution, c'est de comprendre pourquoi je suis colérique. Est-ce que d'ailleurs je devrais accepter ce caractère colérique? D'où est-ce que ça me vient? Dans quel contexte est-ce que je suis née? Même si c'est
un caractère qui a été manifesté dans mon environnement. D'où est-ce que ça vient? C'est pour ça que je dis, il faut aller plus loin. L'héritage culturel, les traditions familiales, les pratiques étatiques, etc. Un enfant qui est né euh, dans un milieu, sous les bombes, par exemple, un enfant, les gens naissent tous les jours. Aujourd'hui, il y a des conflits de part et d'autre à travers le monde. Un enfant qui naît dans un contexte de guerre ne va pas se comporter de la même manière qu'un enfant qui naît dans un contexte de paix. Mais tout de suite, on ne perçoit pas l'influence, on ne perçoit pas qu'il y a une différence. Et parfois, le souvenir est lointain, on oublie. Et avec le temps, on veut juger les deux enfants sous la même échelle. On veut les évaluer avec la même échelle d'évaluation parce qu'on nommait les circonstances dans lesquelles ces enfants-là sont nés. Tu comprends? Et donc, le fait de revisiter le passé, l'enfance, les cultures, les circonstances de la naissance, etc., peuvent donner des explications. Même les scientifiques le font, hein. Les psychologues, etc., ils le font. Parfois, c'est important de revenir en arrière pour que le passé nous renseigne sur le présent et nous prépare pour l'avenir. Voilà. Et donc, oui, il y a toujours une influence. Et puisqu'il y a une influence, donc on peut changer l'influence, on peut changer la qualité de l'influence. Donc, on va changer la qualité de l'influence en fonction de la vision que l'on a. Voilà. Euh, j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une forte influence sur moi. Bon, je l'appelle mon père spirituel. Pour certains, ils peuvent comprendre, pour d'autres peut-être moins. Mais il dit souvent que lorsque tu as une vision, la vision va déterminer tes décisions, tes choix, les personnes avec lesquelles tu vas te tenir, etc. Donc, la vision te drive en quelque sorte. Et donc, du coup, comment s'assurer d'avoir les bonnes personnes? Mais qu'est-ce que tu vises? Quelle est la qualité de mariage que tu vises? Quelle est la qualité de, de vie? À quoi est-ce que tu as appelé demain? Voilà. Tu as des ambitions politiques. Est-ce que tu voudrais te tenir avec un homme plutôt, je ne sais pas moi, plutôt jaloux, violent, etc. Mais comment tu fais pour ne pas te retrouver avec un tel homme possessif, etc. Parce que tu as des ambitions politiques, tu comprends donc ta vision même de la vie va déterminer le type de personne que tu vas fréquenter, le type d'influence auquel tu vas t'exposer, etc. Je pense que j'ai répondu. Oui, tu as Et comme bien tu l'as répondu. dit, il n'y a pas de réponse toute faite pour la checklist. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Je dis souvent que les métaux précieux ne se retrouvent pas en surface. On a besoin de forer, on a besoin de creuser, on a besoin, même une fois qu'on a foré et qu'on a trouvé le minerai brut, on doit le travailler. Le fer doit passer chez l'orfèvre. Le métal doit passer chez métallurgiste, hein, etc. Le diamant, bref, il doit être taillé pour en sortir quelque chose d'encore plus précieux. Il est précieux, mais pour sortir toute sa beauté, toute sa splendeur, toute sa valeur. Voilà. Donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas penser bâtir une relation de couple solide ou même une relation humaine solide, équilibrée, sans devoir travailler. Il y a toujours un prix à toute chose. Il y a un prix à toute chose. Même la paresse a un prix. Wow. En tout cas, j'aime beaucoup la notion de travail parce qu'il y a ce concept qui dit que quand tu trouves une bonne personne, tout doit se passer comme prévu, mais ou alors tout doit bien se passer. Mais j'aime beaucoup le fait que tu soulignes quand même que pour que ce soit solide, il y a un travail qui doit être fait. Et j'aime beaucoup le fait que, au fait,
en t'entendant parler, je me dis que pour une personne qui se mettait comme dans une position de victime par rapport à ses relations jusqu'ici, elle a un peu comme une délivrance en fait. Parce que, ok, peut-être que tu as subi des choses jusque-là, mais Mhm, ce que tu es aujourd'hui, c'était un choix d'une certaine façon, mais c'est pas justement fatal comme tu étais en train de le dire parce que on peut changer la donne quand mhm, on revient à notre passé mhm. et puis on définit clairement notre vision, le type de relation qu'on veut bâtir. Donc j'aime beaucoup l'espoir que ça redonne. Et j'ai une question pour une personne qui peut-être se rend compte que elle est en train de subir une identité. Tu as parlé d'une personne colérique, mais peut-être qu'elle a toujours été exposée à ça. Donc peut-être que ses parents étaient toujours dans la colère, ses frères et sœurs, ce qui fait que pour elle, ça a été comme normalisé, mais aujourd'hui, elle veut s'en sortir. Elle ne veut plus subir cette identité. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne justement qui se dit, OK, moi j'ai tel caractère, j'ai ça que je ne veux plus dans ma vie, j'aimerais bien changer, mais je ne sais pas par où commencer. Finalement, Patricia, tu n'as que de bonnes questions. Écoute, tout à l'heure, tu as dit que lorsqu'on trouve la bonne personne, tout devrait aller comme sur des roulettes. Bah, écoute, déjà, si tu commences par là, hein, souvent on veut trouver la bonne personne sans s'assurer d'être soi-même la bonne personne. Ça veut dire que dans le fond, tout le monde est une bonne personne, mais il faut juste trouver la bonne personne qui nous correspond. Alors, de dire quoi faire, écoute, il faut déjà travailler sur soi. Il y a des valeurs qui sont des valeurs universelles. Mhm, Il y a des valeurs qui sont universelles et donc tu es en mesure de savoir qu'un trait de ton caractère ne passe pas mhm, dans n'importe quelle société, avec n'importe quel type de personne humaine qui vise le bonheur. Tu peux savoir que voilà, la violence, par exemple, ça passe pas. mhm, La violence, ça reste de la violence. mhm, Euh, donc, c'est à toi de travailler dessus. Quoi faire? Ben, il faut te donner les moyens. Il faut déjà avoir la volonté de payer le prix. Tout à l'heure, j'ai dit que ce qui est précieux, ça s'obtient en profondeur, après ça se travaille. Donc, mhm, une personne qui ne veut pas, c'est déjà une bonne chose de ne plus vouloir garder ce trait de caractère-là. Il faut faire le travail, comme je dis, parfois d'aller plus loin, de retourner en arrière. Ça peut même aller très loin jusqu'à comprendre son nom. mhm, Si ton nom veut dire fureur et que tu te rends compte que tout ce que tu fais autour de toi ou tout ce que tu crées produit de la fureur, il faudrait peut-être déjà commencer par changer changer ton de nom nom. ou bien préciser quel type de fureur c'est ou fureur contre qui. Ben, c'est une façon de parler, mais je veux dire qu'il faut faire le travail d'aller sonder, parfois Mhm, sonder sa famille, sonder sa culture, sonder son héritage culturel. Pourquoi tout le monde chez moi est comme ça? mhm, D'où est-ce que ça vient? Mais pourquoi tout le monde dans mon village n'était pas comme ça? Pourquoi il existe d'autres familles où ça ne se passe pas toujours comme ça? Pourquoi, pour certains, c'est possible de parler paisiblement, mhm, d'avoir des opinions divergentes, mais d'être en mesure de discuter et de donner le droit de parole à l'autre, d'accepter une saine opposition. Et pourquoi moi, chez moi, ça n'a jamais été le cas? Il faut mhm, déjà comprendre pour ne pas en vouloir à tes proches, à ta famille, mais au moins comprendre pourquoi et comment tu peux en sortir. mhm, Et après, une fois que tu sais le comment, le pourquoi, ben, il faut mettre en pratique. C'est bien beau d'avoir tous ces conseils, mais après, si ça reste juste des informations superficielles ou si ça reste juste des informations qu'on ne passe pas de l'information à la pratique ou de la connaissance à la pratique, cela ne sert à rien. mhm, Il faut faire le travail. Donc, à cette personne, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne est une bonne personne. Il faut juste ressortir cette bonne personne-là et enlever tout ce qui a masqué cette qualité-là de bonté. C'est cette, voilà,
qui a masqué la réelle identité d'une personne. Voilà. Et après, les solutions, il y en a énormément. Après, ça pourrait faire l'objet d'un autre live, d'une autre vidéo, d'un autre thématique, etc. Donc, pour une personne qui a envie de changer les choses, donc tu proposes vraiment de commencer déjà par revenir aux sources, ensuite de s'entourer des bonnes personnes, ensuite de s'assurer soi-même d'être la bonne Des bonnes personne. personnes ou des bonnes pratiques, de mettre les clés en pratique, voilà. Donc, en tout cas, tes réponses sont assez complètes et j'encourage vraiment les personnes, hein. Si vous n'avez pas encore pu suivre les pépites du jour, allez sur la page Instagram avant le oui, je le veux. Allez suivre, ça va vraiment édifier. Et maintenant, du coup, par rapport à tout ça, Ça est-ce va qu'on finit? enrichir, ce sont des pépites, Ok, c'est ça des va trésors. enrichir. Vous allez devenir riche en connaissance de vous-même. En tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où on se connaît parfaitement? Est-ce que ce voyage de la connaissance de son identité a une fin ou est-ce que c'est continu? Est-ce que c'est une quête perpétuelle ou il y a un moment où je peux me dire c'est bon, je me connais? On ne finit pas de se connaître. Ah ouais. Donc, il faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure au début. J'ai dit que c'était pour moi un concept dynamique. Il n'est pas figé. Autant on s'expose à une influence positive, elle bâtit notre personnalité, elle renforce notre personnalité, autant on est exposé à des voies d'abaissement, bah, voilà. N'as-tu pas vu des femmes ou des hommes qui étaient mariés, assez audacieux, forts et tout, et qui sont tombés dans des relations toxiques qui les a complètement détruits et qui ont finalement altéré la perception que ces personnes avaient d'elles-mêmes. Est-ce qu'on finit de se connaître? Non. Est-ce qu'en fait on peut avoir une cible? Je ne sais pas si je vais appeler ça une cible. Non, est-ce qu'on peut avoir une référence? Oui, on peut avoir une référence vers laquelle on tend. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend énormément de nos valeurs, mais aussi de ce qu'on veut, de la vision que l'on a de l'avenir, de la vision même que l'on a de la vie. Mais comme je disais, ça, ce serait matière à un autre temps, à une autre vidéo, parce que là, il y a même les croyances religieuses, spirituelles qui rentrent en compte parce que il va y avoir parfois certaines croyances spirituelles qui vont par exemple, pour les femmes, qui vont euh, diminuer la valeur de la femme, etc. Bah, lorsqu'on se retrouve dans un tel contexte religieux, par exemple, bah, automatiquement, la perception que l'on a de soi-même en tant que femme est plutôt tronquée. Donc, je reviens à ta question. On ne finit pas de se connaître. On ne devient pas parfait. Ce n'est pas la prétention, ce n'est pas le but. Dans le mariage, on ne vise pas de trouver une personne parfaite, ni on n'attend pas jusqu'à devenir parfait, mais atteindre au moins une stature acceptable où on ne va pas pourrir la vie de d'autres, mais on va la bonifier, mais aussi où on est en mesure d'être bonifié en se frottant à l'autre. Voilà, le fer aiguise le fer. Ouais. Les chéris aiguisent sa chérie. En tout cas, c'est vraiment très édifiant. Moi, j'aime beaucoup le thème de l'identité et je pense qu'on est en train de tendre vers la fin de la vidéo. Oui, on tend vers la fin de la vidéo, mais pas vers la fin du thème de l'identité. D'accord. Personnellement, je pense que j'en parlerai toujours. J'en parlerai toujours, quels que soient les thèmes que je vais aborder par la suite. J'en parlerai toujours. Là encore, j'ai envie de dire que toutes ces réponses, tu as dit que c'était des réponses complètes. Pour moi, ce sont des réponses, je ne vais pas dire superficielles, partielles. Voilà, ce sont des réponses partielles parce que chaque question que tu as posée est matière à, à discourir plus d'une heure. En fait, ça dépend. Et matière à une séance de relation d'aide et tout. En passant, j'ai fait de la relation d'aide.
et matière à, voilà. Bref, voilà, plus tard, je proposerai, je laisserai mes coordonnées pour ces temps de coaching seul à seul. Voilà, c'est des services que j'offre. Mais pour cette vidéo, oui, on tend vers la fin. Mais je voudrais quand même, j'ai gardé ici deux questions. Il y a plusieurs questions qui sont venues d'Instagram dans mon DM, mais j'ai gardé deux questions puis ben voilà, que tu peux poser à la place de ces personnes-là qui ont pris la peine quand même de nous écrire. Voilà, il y en avait plusieurs, mais j'en ai choisi deux comme ça à la volée. Donc, que tu pourrais poser. Oui, oui, des questions assez intéressantes. Alors, d'où te vient cette passion pour l'identité? Et je comprends la personne parce que tu viens de dire que tu vas en parler encore longtemps et tu as déjà fait des pépites, mais d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas si je dis que c'est une passion pour l'identité. Non, j'ai pas de passion pour Mhm, l'identité, mais j'ai une passion, ben, un cœur qui bat pour des relations interpersonnelles saines. mhm, Tout vient de là. Je crois que le problème de l'humanité aujourd'hui vient du fait que on n'a pas bien géré les relations interpersonnelles. mhm, Et puis, il y a tout type de relations interpersonnelles, mais moi, j'ai ce cœur-là où je me concentre sur la relation de couple. Parce que selon moi, il n'y a pas de société sans famille, sans yeah, couple, tout est là. C'est la base de la société. J'aime beaucoup la base, hein, dans l'identité. Donc, du coup, cet amour de l'identité, comme tu le dis, pour moi, c'est juste parce que c'est la base pour euh, fonder une relation de couple efficace, épanouie, saine. mhm, Voilà, ma passion, c'est voir des mariages stables, des mariages épanouis, des relations de couple épanouies. Mais pour moi, ça commence par le parcours avant même. mhm. Je trouve que le parcours avant est très Très important. important. Il n'est pas à dire que ce n'est pas possible d'avoir mal commencé, d'être dans des relations plutôt toxiques et que cela ne puisse s'améliorer si c'est possible. C'est juste que c'est un travail qui se fait, pour moi, c'est curatif. Mhm, Et ce que je fais avec Avant le oui, je le veux est plutôt préventif. mhm. Je crois, Allez, faites ça. Ça, c'est parfait. Mhm, tu es adorable. mhm, Alors, pour moi, c'est ça. Je ne suis pas contre le curatif. C'est important parce que parfois, bon, les gens sont pris au piège, entre guillemets. Il faut toujours soigner, mais il vaut mieux prévenir que guérir. guérir. Dans ce cas-ci, je suis d'accord avec la citation, vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, je ne sais pas d'où me remonte cet amour du mariage, je ne sais pas. Pas forcément moi, je n'étais pas une petite fille qui rêvait se marier tout de suite et tout, non, pas du tout. Mais voir des mariages épanouis, je ne sais pas, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu ça et je Peut-être rends que c'est grâce à Dieu, parce que oui, moi je crois en Dieu, de ce que moi déjà, j'ai un bon mariage, je vis un mariage épanoui, qui n'est pas parfait, mais qui est épanoui, où je me sens, voilà, me mhm, réaliser au jour le jour. Je me découvre encore et, voilà. et je le souhaite à tout le monde. Voilà, donc je veux partager le peu que j'ai et avec ceux qui ne sont pas encore sur ce voyage. Et qui sait, peut-être que ce qu'on partage ici peut aussi aider un couple Ah, moi, je suis sûre. qui est déjà en plein dedans. Mhm. Moi, je suis sûre que ça peut aider parce qu'il est jamais trop tard, tu vois, pour rectifier le tir. Là, c'est Donc, moi qui fais ça. en tout cas, très, très, très intéressant. Et peut-être que c'est un truc aussi, une identité que tu as pris sur le chemin et qui est aujourd'hui très bonne, qui sait? C'est une Ou après, identité, une partie de une mon partie de ton identité que j'ai identité. découvert, voilà, et Mhm, où je me suis dit que bah, c'est possible de l'exploiter un peu plus. mhm. J'ai dû payer le prix Ah oui. de faire des lives
de faire rester des ici en vidéos train de et filmer. d'accepter de me faire maquiller, etc. Et puis bon, c'est c'est que du positif. Et Voilà. puis bon, voilà. C'est des bonnes choses, en tout cas, j'en suis sûre. Et la fameuse dernière question. La dernière question. Alors, pour une personne, la personne demande, tu en as même parlé en rigolant, mais il y en a qui le prennent de sérieux. Est-ce qu'elle peut changer de nom? Par exemple, pour une personne qui s'appelle Mara, je sais que Mara, ça signifie tristesse. Mhm. Est-ce qu'elle peut changer de nom de façon légale ou alors elle peut tout simplement s'assurer de changer sa mentalité par rapport à ça pour que ça n'ait plus d'impact sur elle? Alors, les deux sont possibles, hein. On peut choisir de changer le nom de façon légale. Nous, on est au Canada, puis au Canada, c'est possible de demander à changer le nom. C'est sûr qu'il va y avoir une publication officielle qui va se faire, etc. Au niveau de l'état civil, oui, c'est possible de changer de nom. Mhm. Euh, mais avant même d'arriver à changer le nom sur le plan administratif, il faut changer Le son système de système de pensée. pensée. C'est le mindset doit changer. Mhm. Voilà. Donc, il vaut mieux d'abord changer son mindset, sa perception de soi et même la prise de conscience et de refuter à chaque fois. On peut même s'ajouter un nom qui va annuler l'effet De de, l'autre. voilà, Ah, voilà. c'est bien. N'utilisez pas ça comme excuse pour aller changer les noms que vous n'aimez pas. En tout cas, moi j'ai bien Il aimé y a des cette... noms qui ne sonnent pas bien Ah, selon ceux qui les portent, mais qui signifient, qui ont des belles des belles significations. Donc, significations. ça ne vaut pas la peine. Il y a quelqu'un qui trouvera ça très beau. Ah, en tout cas, ne changez Bon, pas. en tout cas, moi, j'aime bien Patricia. Ça veut dire quoi déjà, Patricia? Patricia, ça signifie celle qui aime sa patrie. Waouh! Ou alors, chez les Romains, il y avait un groupe qu'on appelait les patriciens. Mhm. C'était les groupes des riches. Du coup, Patricia, ça vient de là. Je suis riche. Bon, En tout cas, Malka, c'est une reine mhm. en langue hébraïque. Ah, Donc, du coup, Sa la reine Majesté, Malka. la reine, voilà. Dites-nous en commentaire que signifie votre prénom. En tout cas, j'ai bien aimé la vidéo. Est-ce que tu as un mot de fin pour les personnes qui nous suivent? Un mot de la fin pour cette vidéo, ben, oula, ne vous découragez pas, ne soyez pas résignés. Dans la vie, la résignation, c'est comme une arme silencieuse, hein. Elle vous tue à petit feu. Ah, il ne faut pas vous résigner dans la vie. Dans la vie, il faut être déterminé, il faut se donner toujours une seconde chance. Mhm. Dans la vie, il faut oser, il faut désirer le changement. Et il faut avoir cette attitude de payer le prix du changement. Ce serait la chose à dire. Oui, aujourd'hui, on parle d'identité, on va parler d'autres choses plus tard, mais je ne sais pas. Je ressens de vous dire juste ne soyez pas résignés. Ne soyez pas résignés face aux situations de la vie, face aux relations dans lesquelles vous vous retrouvez. C'est possible de sortir d'une relation toxique, c'est possible de changer soi-même un trait de caractère qui est plutôt un venin, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage. C'est possible de devenir la bonne personne que vous êtes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme mot de la fin. Ouais, on est tous des bonnes personnes. Il faut juste qu'on trouve des bonnes personnes qui sont bonnes pour nous. Ok? En tout cas, allez resuivre la vidéo. Vous allez trouver cette phrase quelque part. Ça, on va mettre ça dans les, je sais pas, les bloopers ou les, Des voilà. records. En Hein. tout cas, c'était un très bon moment avec toi. En tout cas, merci encore de m'avoir invité. Ben, à la prochaine. Merci d'avoir accepté mon invitation et Donc, de t'être prêté au jeu. oui. Et on dit bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Avant avant le le oui, oui, je je le le veux. veux, pour que ton oui soit oui. Allez.